Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie donc de notre album valise, Suitcase, donc pour partir en vacances, hein. Voilà, avec la collection Your Way, Your Way de Stamperia, la romantique collection. Donc je vous rappelle ce qu'on avait fait dans le premier tuto, on avait fait la petite valise, la structure donc de cette valise, et aujourd'hui on va s'attaquer à poser les petites fermetures. Donc je vous rappelle, ce sont des petites fermetures comme ceci, les petits loquets, voilà, comme ça, que j'ai eu donc sur la boutique Brico et Scrap. De toute façon, je vous remets tout en description, le lien vers la boutique et vers les produits que je vous avais présentés. Si vous voulez même aller voir la vidéo de présentation des produits, comme ça, voilà, si vous voulez faire votre petit marché, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc vous aurez besoin de la collection Haorué en bloc 30-30 et en bloc 20-20. Et donc c'est celle-ci. J'ai utilisé les papiers Action, donc parce qu'on va faire aussi l'intérieur de couverture, j'ai pris le papier noir le plus épais. Voilà, si vous voulez faire comme moi. Ensuite, j'ai pris le papier Florence en 216 grammes, le Salamander et le Fox. Voilà, Creative Paper, le Fox. Voilà, je vous montre tout ça si vous voulez vous munir de la même chose que moi. Donc là, en fait, aujourd'hui, on va avoir besoin du pic. Alors, du petit pic qui se trouve. Voilà, on va avoir besoin de ça et on va avoir besoin des petits loquets comme ceci. Donc moi, je me suis aperçue que comme j'ai mis les rivets, ça me fait encore une épaisseur supplémentaire. Donc ce que j'ai fait, je suis venue mettre des petits morceaux de carton comme ça en dessous pour combler le petit trou du rivet. Vous voyez, pour que ça soit à la même hauteur en fait. Je ne sais pas si vous comprendrez bien. Donc du coup, là, moi, je suis venue poser, enfin faire mes petits, on va dire mes petits endroits où je vais percer. Donc à 6,3 et normalement, voilà, 6,3 de chaque côté. Donc là, je vais commencer, vous voyez, j'ai fait 2 petits traits au crayon de papier, j'ai posé mon système de fermeture comme ceci, et voilà, pour être en face en fait, hein. Et là, je vais venir percer. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas évident de montrer comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre, j'avais dit que j'avais un petit tapis de souris qui vient de chez Action d'ailleurs. Je vais prendre ça pour percer, que ça tape pas sur ma plaque en verre. Est-ce que vous allez bien voir comme ça? Je pense que oui. Donc là, je vais me mettre en face. Et normalement, la dernière fois, j'avais pris mon petit outil qui s'appelle la Dremel, pour celles qui connaissent. Donc, c'est un outil électrique. Voilà. Parce que sinon, mon perce-papier, et ben voilà ce que ça fait. Ça se plie. C'est pas assez, voilà, c'est pas assez costaud, on va dire, pour percer. Mais là, je vais faire quand même en sorte que ça le fasse. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a la colle du scotch carpet, hein. Donc voilà, j'ai mes 2 trous ici. Donc là, je vais venir mettre, vous savez, normalement, il y a les petits systèmes de fermeture. Il y a les petites vis comme ça. Et Tony m'avait déconseillé de les utiliser quand on fait en fermoir. Il préconise d'utiliser plutôt des attaches parisiennes qui sont plus adaptées, on va dire, à ces fermoirs-là. Surtout quand on a des petits projets derrière, comme pour l'album Vintage Librairie, où mon papier, en fait, se retrouvait. Vous savez, je vous avais dit hein, que mon papier se retrouvait pile sur la vis et ça arrachait le papier. Vous étiez plusieurs d'ailleurs à m'avoir fait la réflexion. Donc oui, effectivement, c'est pas top. Donc là, on va mettre 2 petites attaches parisiennes. Dans les petits trous. Voilà. Je les enfile bien jusqu'au bout. Là, j'ouvre. Alors déjà, je mets bien comme ceci. Je tourne pour que ça soit... qu'on puisse bien écarter les petites attaches parisiennes. Donc on va déjà faire comme ça. Et comme ceci. Voilà. Alors ça bouge un petit peu. Je pense qu'après il va falloir bien mettre le scotch double face et le papier déco qu'on mettra derrière. Donc là, je vais faire comme ça. Déjà, on va remettre 2 petits morceaux
de scotch double face tout de suite. Donc moi je me mets bien à ras-bord, voilà. Le scotch double face. Je pense que quand on mettra notre papier déco, du coup, ça viendra bien se maintenir. Parce que vous voyez, là, ça bouge. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez le trou? Ça bouge. Voilà. Donc ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais avant, je voudrais... Donc parce que bon, je ne vais pas vous montrer l'autre côté. Hein, je vais placer déjà celui-ci. Donc là, on va ouvrir notre petit loquet. Et on va venir placer, donc, si j'y arrive, celui-ci. Comme ça doit être, comme on veut que ça soit. Hein. Donc là, moi, si je le mets par là, moi, je voulais me centrer quand même par rapport à l'autre, à 6,3. Faire les petits trous pour placer donc mon petit loquet. Et je pense que comme ça va le faire. Donc là, vous voyez, je suis venue aussi me mettre à 6,3. Sauf que là, je ne peux pas passer à travers mes petits trous puisque je les ai bouchés. Donc là, il va bientôt bien falloir... percer le carton. Après, si je vois que ça va pas, je l'enlèverai. Hein. Je suis pas sûre que comme ça passe bien en fait. En fait, je voulais vraiment mettre ce carton pour solidifier, mais j'arrive pas à percer le trou. Enfin, c'était pas solidifier, c'était faire l'épaisseur. Mais apparemment, il faudrait presque un... Comment ça s'appelle? Un tournevis pour percer le trou. Parce que là, c'est vrai que le carton, j'ai beaucoup de mal. Bon. Alors, ce que je vais faire... Est-ce que c'est percé, là? Oui, c'est percé, sauf que mon carton, du coup, il se fait la malle. Voilà, vous voyez? Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et donc là, je viens percer mes deux petits trous ici. Comme je vous ai dit, voilà. Donc là, je reprends deux petites attaches parisiennes. C'était celle-ci. Hein. Hop. Je vais les mettre là, vous allez voir, je vais réussir à les culbuter avant la fin du tuto, c'est sûr. Donc là, je mets dans les petits trous mes petites attaches. Voilà. Là, je retourne. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'attaches parisiennes qui ressort, étant donné qu'il y a toute l'épaisseur de la cartonnette plus ce que j'ai mis moi. Voilà. Et là, on va mettre du scotch double face. Alors j'ai oublié, oui, j'ai oublié de m'excuser par rapport à le premier tutoriel. En fait, vous vous êtes retrouvé avec un petit fil qui se baladait par ici. C'est le fil de mon micro, je vous montre, il est là, voilà. Et en fait, il était tombé et j'avais pas vu, il s'était mis devant la caméra de mon téléphone portable, hein, devant mon écran. Et du coup, je l'ai vu qu'à la fin. Donc vous avez eu une dizaine de minutes avec cette chose devant vos yeux. Donc vous voyez, voilà, on arrive parfaitement à avoir cette fermeture. Et là, du coup, je vais refaire la même chose ici. Et du coup, voilà, je sais que c'est désagréable de regarder une vidéo avec un fil qui pend devant nos yeux. Mais bon, voilà, je tenais à m'excuser pour cela. Voilà, une fois que tout est posé, ce que ça donne. Donc vous voyez, on a un joli système de fermeture. Ça s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc là, on va s'attaquer à l'intérieur de la couverture. Donc j'espère que vous aurez bien compris pour faire ce système. Hein. Comme je vous dis, il n'y a rien de compliqué pour mettre ça. Mais après, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me reposer des questions. Donc moi, mon album est comme ça, mais la déco est comme ça. Mais j'ai choisi de ne pas continuer la déco dans ce sens-là, mais de plutôt faire comme un vrai album.
côté et la tranche ici. Donc là, on va s'attaquer à ces deux parties-là. Et pour ça, moi, en fait, j'ai choisi quelque chose de très très simple. Parce que, voilà, je me dis que cet album peut être réalisé par toutes, par les débutants aussi. Et je trouvais que c'était pas mal de faire quelque chose de simple. Donc, vous allez prendre dans le cardstock Salamander, alors je vous dis x2 parce qu'il faudra un pour là et un pour là, deux rectangles de 19,6 par 24,7 que l'on va coller tout de suite comme ceci. Ensuite, il va vous falloir un cardstock, enfin deux cardstocks noirs, donc pareil pour les deux côtés, où on va former une pochette donc de 19 par 24,1. Comme d'habitude, je vous mets tout en description. Cette pochette, on va la coller sur trois côtés, ici, ici et là. Et là, on pourra glisser donc quelque chose. Alors là, par contre, je m'aperçois qu'il y a la lance. Donc c'est vrai que pour glisser quelque chose, il faudra faire comme ça et après seulement glisser notre petite chose à l'intérieur. Donc voilà, on va prendre ça. Et il vous faudra un papier déco, enfin deux papiers déco. Donc moi j'ai choisi celui-ci et celui-ci, que je trouvais vraiment super joli. Donc c'est dans les blocs 30-30, hein, deux papiers déco de 18,7 par 23,7. Donc moi comme je vous dis, celui-ci il va venir là et celui-là il va aller là. Donc je vais coller ce côté-là avec vous. Comme ça vous verrez bien comment je vais procéder. Hop. Je prends ma petite colle. Et là, je viens coller le cardstock. Donc, comme d'habitude, j'ai ancré. Hein. J'ai tout ancré. Je crois que ça s'est bouché. Voilà. Vous voyez, mon outil, c'est vraiment l'outil à tout faire. À percer des trous. À percer les embouts pour que la colle, elle coule. Voilà pourquoi, à la fin, je vous dis qu'il ne fonctionne plus très bien. Vu comme je le sollicite. Donc là, on vient se caler. Vous voyez, on fait bien attention à notre tranche. Hein, que ça se plie bien ici et là aussi. Je vais prendre mon plioir qui est un petit peu sale d'ailleurs, il faudrait que je le nettoie. On fait bien sortir la colle, s'il y en a. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous verrez, ça a bavé. Je viens essuyer tout de suite. Bien sûr, je viens essuyer, mais j'en remets à côté. Donc là, pour former la pochette, on pourrait très bien venir mettre du scotch double face. Moi, je vais faire quand même à la colle, là, cette fois-ci. Donc, je mets de la colle ici, sur trois côtés. Ce qu'on aurait même pu faire, qui aurait été bien aussi, c'est de faire une petite encoche ici. Pour pouvoir sortir notre petit insert qu'on va mettre à l'intérieur. Donc à l'œil nu, hein, vous regardez qu'il y a à peu près la même hauteur en bas et en haut. Donc là, hop, je viens faire comme ceci. Comme ça et comme ça. Et là, je viens coller mon papier déco par-dessus. Voilà, là c'est pas mal. Oh, j'aime beaucoup cette collection, je la trouve vraiment super jolie. Et bien sûr, on viendra décorer ensuite, par la suite. Hein. Et ce que je voulais, moi, c'est mettre juste un tout petit insert, un espace photo, comme ceci. Donc pour l'instant, je ne le décore pas, j'ai pas mis vraiment d'emplacement photo. J'ai juste pris un morceau de cardstock qui fait donc 8, non, pardon.
Je ne l'ai pas noté, il faut que je note tout de suite. Ah si, j'ai noté 22 par 18,2. 18,2 par 22. Et ça, comme je vous disais, on va venir le glisser ici, tout simplement à l'intérieur de notre pochette. Alors comme c'est pas très rigide, ça a un peu de mal à coulisser. Voilà, il faut juste laisser le temps. On le laisse un petit peu dépasser, comme ceci. Alors on pourra mettre un petit onglet, on verra après, selon comme ça sera difficile ou facile. Donc là, moi j'ai choisi la difficulté, puisque comme je vous dis, il y a la lance là qui ne me permet pas d'ouvrir entièrement. Il faut que je fasse comme ça pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, et donc ce qu'on vient de faire là, on va le reproduire de ce côté-là. Donc rebelote, le cardstock, le papier noir, pour former la pochette sur 3 côtés. Donc cette fois-ci, vous allez le mettre de ce côté-là, comme ça, pour qu'on puisse mettre l'insert ici, qui sera beaucoup plus facile donc à ouvrir. Voilà. Et ensuite, on vient coller notre papier déco par-dessus comme ceci. Voilà. Là, ça sera tout bien. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Et du coup, sur mon petit insert, j'ai retiré 1 cm sur le côté ici. Donc, je vous remettrai en description la mesure exacte. Et je m'aperçois qu'en fait, ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est pas assez dur. Donc, je rajouterai certainement du carton. Peut-être le mettre sur un fond noir, je sais pas, je vais voir. Ou peut-être un papier déco. Mais en tous les cas, ça glisse quand même mieux que tout à l'heure. Je sais pas si vous verrez bien. En enlevant 1 cm de moins. Il suffit juste quand même de se mettre devant. Voilà. Donc ensuite, c'est presque terminé. Là, donc, on va pouvoir mettre quand même des grosses photos à l'intérieur. Et après, on viendra décorer. Mais ça, je le ferai certainement hors caméra. Tout à la fin, je vous montrerai. Et là, donc, on va venir mettre notre petit papier déco. Alors, moi, j'ai choisi ce petit papier déco-ci avec la malle. Voilà, pour optimiser en fait tout mon papier. Et, dans une petite chute, j'ai pris celui-ci. Donc, ce morceau mesure, il faut que je vous donne quand même la mesure exacte, 8,2 par 24,6. Donc 8,2 par 24,6. Ici, je vais venir remettre du scotch double face pour bien que ça tienne mes petits fermoirs. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui et on attaquera les pages donc demain. Le scotch est resté après mon doigt. Voilà. Donc il va falloir que, décidément, il doit avoir chaud. Ça doit être ça. Il doit avoir chaud le scotch. Ce que je vais faire directement. Hop. Ça ne restera pas après mes doigts. Voilà. Hop. Et là, je viens coller donc ma petite bande. Ici. Je suis vraiment, vraiment très contente de cette petite valise. Je trouve que c'est un album du coup qui n'est pas commun. En enlevant le bouchon, ça serait peut-être mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être en mettre un peu là. Voilà. Donc là, je viens coller mon papier déco. Donc faites bien attention au sens si vous avez de la déco dessus. Donc moi j'ai la malle en bas, l'oiseau est bien en bas, tout est dans le bon sens. On fait attention à la pliure aussi ici. On enlève tout de suite la colle si ça dépasse. Et voilà. Donc pour l'intérieur de notre album valise. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors c'est vrai que ça c'est à améliorer. Voilà. Vous voyez, j'arrive bien à les sortir. Par contre, à les remettre, c'est un peu plus dur. Donc ça, je vais m'en occuper. Et on se retrouve donc demain ou après-demain dans la suite de la vidéo. Donc pour s'attaquer aux pages de notre album Valisette. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. De toute façon, je réponds toujours aux commentaires. Il n'y a que pendant les vacances au mois d'août que je vous ai mis juste des petits pouces parce que je n'avais pas de connexion internet. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, avec les moyens du bord. Voilà, c'est vrai que je ne vous avais pas dit dans une précédente vidéo.
Je vous avais pas expliqué tout ça, donc je vous l'explique ici. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.